Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Juste une parenthèse, Jessia Giroux, tu as travaillé dans une banque, toi. Effectivement. Puis on parlait de, tu sais, des photos intimes, de tout ça. Et tu as vécu un truc particulier. Oui, exactement. À la fin de la chronique avec Philippe Richard, tu as lancé un avertissement pour tous les personnes âgées qui pouvaient se faire solliciter par des personnes plus jeunes. Ouais. Et moi, j'ai vécu ça au début de la pandémie. J'ai un de mes clients qui était venu et qui arrêtait pas de faire des transferts vers l'Europe. Donc, évidemment, je lui pose des questions, je lui demande la nature de ses motivations. Et il me dit qu'il a rencontré une femme qui a quitté la sienne. Donc, il était en instance de divorce à cause de cette nouvelle rencontre, qu'il a rencontrée sur Internet et que c'est l'amour fou. Une petite cloche qui sonne dans ma tête. Je me dis, est-ce que je peux la voir, cette fille-là? Et en présence de ce client-là, on a fait, sur Google, tu peux faire une recherche image inversée pour voir d'où provient la photo. Et là, je lui montre concrètement que cette fille-là ne semble pas exister. Non. Lui, il me dit, non, moi, j'ai parlé avec le banquier, je te jure, elle existe, c'est juste que ses payes sont retenues à sa banque. Il continue d'envoyer l'argent. Et quand je lui continue à lui dire qu'il faut qu'il fasse attention, il me dit que je suis autant jalouse que sa femme, que je veux juste pas son bonheur. Et il me dit qu'il va me le prouver, qu'il a raison, qu'il va la ramener au Québec. Il prend un vol, il s'en va à Charles de Gaulle, il pogne la COVID et il est décédé tout seul à l'aéroport de Charles de Gaulle parce qu'il y avait comme une zone rouge là-bas où il traitait les patients. Ouais. Donc, à cause d'une personne qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre, il a perdu sa femme, beaucoup d'argent et sa vie au final. C'est quand même tragique. Tu peux pas avoir un meilleur message que ça. Hein? Soyez prudents. Ben oui. Fait que si tu as 78 ans, Pierre-Marc, puis une jeune femme de 21 ans te dit qu'il te trouve séduisant... Pose-toi des questions. Oui, puis envoie pas de chèque. Envoie pas de chèque. C'est bon? Oui, non, c'est un très bon conseil. Écoutez, Benoît, il est là pour aider. Merci, Jessica.